Bonjour et merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. Fabrice Ngo est restaurateur hors pair dans le portrait de la semaine. Nous verrons comment il mène son activité avec passion et détermination, faisant ainsi le bonheur de ses proches. 2 attaques menées par des insurgés liés à Al-Qaïda dans le nord du Mali ont tué 49 civils et 15 soldats du gouvernement. Fabrice Ngo évolue dans la restauration. Il emploie des personnes pour mener à bien son activité. Fabrice, marié et père de famille, excelle dans la confection de mets savoureux. Il entend agrandir son commerce et l'étendre dans l'ensemble du pays. Son portrait est dressé pour vous par Justin Kwasi, Anissette Konan, Zié Traoré et Seydou Ouattara. Cocody Danga, dans cette cuisine située au sein de son restaurant, Fabrice Ngo, la trentaine révolue, fait montre de son talent de restaurateur. Fabrice nourrit sa passion pour la restauration depuis le bas âge. Après plusieurs années d'apprentissage, il est parvenu à réaliser son rêve. Aujourd'hui, ce métier n'a plus de secret pour lui. J'ai été à Yamoussoukro avec un monsieur. On a travaillé ensemble. Il faisait des panini. J'ai fait 9 ans avec lui. Mais le plus important, il m'a enseigné le travail et non l'argent. Parce que quand le travail est bien fait, l'argent vient seul. Voilà, donc c'est depuis ce jour que j'ai eu l'amour de la cuisine. C'est mon métier que j'ai choisi, j'aime mon métier, donc je suis avec lui. Ici, Fabrice propose un menu diversifié. Des plats africains, mais aussi européens. Essayons de faire ce qui est un peu mix, avec un peu de tout. Comme par exemple, APF sauté, que je le fais. Je fais aussi du placali, je fais sauce graine par moment. Je fais aussi du spaghetti, du poisson braisé, du poulet braisé et du riz curry au vermicelle. On ouvre aussi une liste, là c'est uniquement sur commande. Cette variété de mets est fortement appréciée par sa clientèle. Quand mon frère m'a tiré ici, j'ai dit qu'il y a un restaurant à côté de nous. Il dit bon, viens goûter. Je suis venu, j'ai goûté. En tout cas, le repas était impeccable. Et depuis ce jour, je viens ici chaque midi manger. Même quand j'ai cours, je dois reprendre l'après-midi. Je préfère prendre un taxi 500, venir ici, manger et puis me retourner. C'est rare qu'un garçon puisse faire du placali, du congondé, du kabato. Et tout ça se fait ici. Quand vous goûtez, et puis vous goûtez celui qui est fait par les femmes plutôt, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Donc, c'est quelque chose à encourager. C'est propre et c'est doux. Bon, l'accueil ici, vraiment, c'est impeccable. Parce que quand tu commandes ton plat, ça vient à l'heure, ça vient à temps, et vraiment, on te reçoit bien comme il se doit. Si certains clients préfèrent consommer sur place, d'autres optent pour la livraison. Il est midi et les commandes se multiplient. Il faut se dépêcher. Oui, allô, oui, bonjour monsieur. Oui, c'est le restaurant chez Fabio. C'est déjà prêt. On va emballer ça tout à l'heure et puis on va venir vous livrer. À la différence de certains restaurants de la place, Fabrice, lui, couvre les frais de livraison. Je viens de commander un plat chez Fabio. Voilà, bon, j'ai l'habitude de payer le plat avec lui. Donc je viens de réceptionner le plat. Je mangeais ailleurs, mais j'ai un ami qui m'a indiqué le coin, je suis arrivé et vraiment le menu est bon. Il y a plusieurs plats, mais je préfère souvent le chef qui accompagne du poulet. Voilà, c'est seulement Fabrice, il est ponctuel. Le dévouement de Fabrice et son amour pour son métier ne laissent pas ses employés et connaissances indifférents. Quand les clients appellent, c'est moi qui prends les appels et les envoie les messages. Aujourd'hui, c'est tellement débordé. Nous sommes à 50 à 60 commandes. Ici, on a 2 à 3 personnes comme ça sur la terre. Tout peut marcher. Hein. Parce que c'est quelqu'un de bien, qui ne cache pas quelque chose. Si tu as quelque chose, il te dit en même temps. Voilà, pour le travail, il peut crier, mais après ça, puis bon, on est d'accord, puis on s'en va. En tout cas, il y a l'harmonie entre nous. Il est gentil, il respecte. En tout cas, il prend son travail au sérieux. Il salue tout le monde. Il rit à tout le monde. Quand il a quelque chose en main, il dit on n'a qu'à manger avant qu'il va entrer pour aller travailler. Je lui souhaite bonne chance, que ses activités continuent de marcher. Le métier de restaurateur n'est pas exempt de difficultés. Fabrice en paie parfois les frais. Vu qu'on a les mecs moyens, c'est difficile même à acquérir le matériel.
pouvoir travailler comme je dois. Et après un mois de cela, le coin même a été incendié. Quand le coin a été incendié, j'ai tout perdu, vraiment. Et j'étais abattu, je ne savais même pas où mettre la tête. J'ai bataillé dur avec l'aide des amis, des clients, même des frères et sœurs, par la prière aussi, par les moyens financiers qui m'ont aidé. Tout au long de cette aventure, Fabrice a bénéficié du soutien de son épouse. Aujourd'hui, elle se réjouit de l'avoir à ses côtés. Je viens l'aider de pas qu'il emploie plus de personnel, par défaut de moyens. Je suis fière de mon mari, parce que c'est un homme bâton, un homme qui croit en ce qu'il fait. Mais ces difficultés sont loin de ralentir Fabrice dans son élan. Père de 2 enfants, il nourrit des ambitions plus grandes. Devenir un leader de la restauration ivoirienne reste sa priorité. En premier lieu, c'est de toujours avoir la grâce de Dieu et puis avoir une base. Comme je dis, sans base, sans fondement, il n'y a pas de progrès. Et puis, espérer pouvoir avoir un resto chez Fabio dans chaque commune d'Abidjan. Et aussi avoir un système de livraison aussi efficace. À côté d'un restaurant, se passent des choses comme des transactions d'argent. Parce que le client achète, nous aussi on dépense. Donc aussi créer aussi un système de mobile money aussi au sein du restaurant pour que le client qui arrive n'ait pas de difficulté à consommer, n'ait pas peur à consommer, même s'il y a des imprévus dans la consommation. Tout comme Fabrice Ngo, plusieurs jeunes sont passionnés de restauration. Bénéficier d'un accompagnement afin de réaliser leurs rêves et leurs souhaits. Plein succès à Fabrice dans sa quête de l'excellence. Un incendie s'est déclaré hier dans la commune de Cocody, non loin du commissariat du 8e arrondissement. Une maison a pris feu au sein d'un immeuble affectant les 7e et 8e étages. Informé, notre équipe de reportage s'est rendue sur place. Le constat est signé Assitan Diarra. C'est aux environs des 17h30 que l'on a constaté du feu et de la fumée sortis au 7e étage de la tour Olympe dans la commune de Cocody. Quelques minutes après, le feu s'est propagé au 8e étage. Moi, je suis le voisin d'en bas. La servante qui sortait de la maison qui a crié le feu. Donc nous, ça nous a interpellés. On est sortis, on monte. On a vu le feu dans la chambre du fond. Il y avait la fumée opaque, le feu était tellement dense qu'on ne pouvait pas avoir accès. Donc on a commencé à faire sortir les premières affaires, la bouteille de gaz, interrompre le courant, et puis voilà quoi. Et appeler les sapeurs-pompiers. La police est arrivée d'abord pour nous aider, et puis les sapeurs-pompiers, très rapidement, ils sont venus. Je venais de au service, il n'a même pas encore descendu dans la voiture. Les enfants, ils ont couru pour venir me dire que le feu a pris la maison. Il n'a pas les preuves, mais les enfants, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Que je crois que l'enfant, sa maison à allumette, il a brûlé. Il a allumé la chambre de sa maman, je crois. On va dormir, c'est les voisins qui n'ont pas brûlé. Ou bien c'est dans la maison des gardiens. On peut faire la nuit là-bas d'ici demain matin pour voir. L'adjoint au maire de Cocody et ses collaborateurs se sont tout de suite rendus sur les lieux de l'incendie pour apporter soutien et compassion aux sinistrés. Nous avons été informés qu'il y a un incendie qui s'est déclaré et nous sommes précipités sur les lieux. L'immeuble a été évacué, Dieu merci, et donc les sapeurs-pompiers, les agents s'attellent à éteindre le feu. Le feu a été maîtrisé aux alentours des 18h30 par les sapeurs-pompiers militaires. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Que renferme la vente de lingerie et de sous-vêtements à l'air libre? Ces articles sont-ils prisés des populations? L'hygiène est-elle au rendez-vous? Pour trouver des réponses, notre reporter Abdelaziz Guira a sillonné quelques lieux de vente suivant son point. En plein cœur du marché de la Liberté, dans la commune d'Adjamé, des vendeurs de sous-vêtements. Des sous-vêtements pour hommes, mais aussi des lingeries pour femmes, suspendues ou exposées. Une technique pour mieux attirer les clients. Quand on cache là, les gens ne voient pas. Donc quand c'est un peu exposé, les gens achètent ça un peu rapidement. Avant, les gens cachaient un peu, mais maintenant, quand on expose comme ça, quand les clients viennent, ils arrivent à choisir ce qu'ils veulent. Ce qui ne gêne pas pour autant les clients. C'est pas gênant. Si on a eu le temps de venir au marché, donc on en profite en même temps pour acheter. Sinon, c'est pas gênant chez moi. On n'a pas le choix. C'est déjà installé. Donc, on est obligé de prendre ce qui nous plaît. Des friperies et des sous-vêtements neufs. Si, par rapport à les prix, puis c'est moins cher. C'est même chose comme niveau là, ça c'est moins cher. À fonction de ça, on paye ça là. Je suis venue acheter des caleçons pour hommes, chocoto. Chocoto quand on vend
à 3 000, 4 000 là. Ça se déchire vite en fait. Ici, souvent quand on arrive, ça nous arrange. Voilà, ça nous arrange parce que souvent quand tu arrives, on peut te dire 2 à 500 ou 3 ou bien 4 même à 1500. Voilà, ça nous arrange. Voilà pourquoi souvent quand on arrive, et puis c'est durable. Voilà, c'est durable. Donc moi, il n'y a plus 2. Voilà, il n'y a plus 2, c'est propre, ça me va. Et pour ce qui est de l'hygiène? Nous, on est habitués à ça. Voilà, nous, c'est les deux même. Et puis quand on est dedans, on est fiers, il n'y a rien. Des lingeries, il y en a aussi des friperies. Au marché Cocovico, dans la commune de Cocody, à un peu plus de 9 km d'Adjamé Liberté, Ousmane se prépare à recevoir ses premières clientes, toutes amoureuses des lingeries friperies. Ousmane arrive souvent à écouler près d'une centaine de lingeries par jour. Dès que tu sors, en tout cas, forcé, Inch'Allah, tu ne peux pas taper photo, quoi. Tu vas rentrer avec photo. Les clients bien même, quoi. Je vais voir 100 000, 120 000, 150 000 comme ça, tout dépend, quoi. D'autres, quand ils trouvent ces garçons aussi qui vont et puis ils demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est les garçons qui vendent les trucs des femmes, quoi. Mais comme aussi, c'est mon amitié que j'ai choisi. Et puis il y a longtemps ici, il y a beaucoup de clients qui sont connus pour ça, pour moi, quoi. Une cliente fait son entrée. Ces articles déjà utilisés, exposés au regard de tous, ne l'empêchent pas d'en acheter. Ça qui nous arrange en fait. Les friperies sont un peu moins chers par rapport à les neufs. Donc on fait ça. Ça comme ça m'a plu comme ça. Je vais acheter. Bon, on ne peut pas dire les 10 même ne gênent pas bien. Il n'y a pas l'argent. C'est dans le sens de prix. La friperie, ou vêtements de seconde main, bien souvent manipulés par plusieurs personnes, pourrait avoir une incidence sur la santé des clients. Mais leur coût abordable incite les clients à les acheter. On s'intéresse à présent au principe de bon voisinage. Existe-t-il encore? Un bon voisin est beaucoup plus qu'une connaissance et peut devenir même un ami. Pour savoir si ce principe est appliqué, notre reporter Yacouba Koulibaly s'est rendu dans différents marchés de la capitale économique. Son reportage est commenté par Assitan Diara. Dans ce grand marché de la commune de Trècheville, la cohabitation pacifique est une habitude. Mariam Konaté, vendeuse de viande et de poissons fumés, est toujours prête à servir les clients de sa voisine en cas de déplacement de celle-ci. Quand il y a une personne qui n'est pas là, on vend pour la personne sans problème. Ici, on forme une famille. Nous, on ne considère pas qu'on est dans un marché. Non, ce qui m'a marqué le plus, je suis venue faire les achats avec ma copine, celle que j'ai l'habitude d'acheter chez elle, elle n'était pas là. Et c'est sa voisine qui m'a servi. Et vraiment, j'ai trouvé qu'elles sont bien, qu'il y a l'entente ici. Ces commerçants participent à une tontine, ce qui leur permet de joindre les deux bouts. Fernand a déjà récupéré sa part de tontine. Vendeur de légumes, il encourage l'élan de solidarité qui règne ici. Nous sommes en groupe d'association d'abord. En plus d'être en groupe d'association, il y a aussi quelques tontines qui sont organisées. Lorsque chacun ou bien chacune en a besoin, il peut rapidement s'en procurer avec celle qui est censée garder la caisse. On peut dire qu'on a une famille. Pour Monique Niamke, le bon voisinage garantit la confiance. Le voisinage au marché ici, si mon alignement, on s'entend très bien. Je n'ai pas de problème avec mes voisins. Par exemple, si le client se trompe, qu'il arrive ici, je cherche Madame Tan. Je dis, bon, va à côté. Moi aussi, quand ma cliente se trompe, va là-bas, on ramène ma cliente ici. À la différence de Mariam et Fernand, Janetta Hébrin peine à exercer son activité en toute sérénité. Elle déplore l'adversité dans le voisinage au marché. La mésentente dans le marché existe vraiment. Il arrive parfois, lorsque tu quittes à la maison, tu viens trouver des déchets ou des urines, des médicaments. Oh, c'est pas bon. Nous sommes ensemble au marché, il faut se donner des coups de main. Si pour toi ne marche pas, tu peux vendre même pour ta voisine. Demain, elle aussi, elle peut vendre aussi pour toi. Mais ça ne sert à rien de faire des médicaments pour pouvoir la combattre. Un avis partagé par Hortense Miezan, restauratrice. Il y a les gens qui sont là, vont te regarder mal. Mais à la fois, quand les gens viennent demander après vous que certaines personnes, je ne la connais pas. Ce n'est pas bon dans le voisinage. Ils sont nombreux, ces commerçants et commerçantes, qui aspirent à un climat de confiance entre voisins au marché.
À l'étranger, au Mali, une double attaque terroriste a fait au moins 64 morts hier, 49 civils et 15 militaires, revendiqués par le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Ces deux attaques ont visé le camp militaire de Bamba, région de Gao, et un bateau qui naviguait dans le cercle de Rarousse, région de Tombouctou. Ce 8 septembre au matin, c'est la ville de Gao qui a été visée par une attaque kamikaze. Cette édition est terminée. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur RTI2.